c'est parti. Donc, voyez, aujourd'hui, donc on va regarder le clouage et après, on va regarder deux parties. Donc, une qui est très connue au niveau du clouage, que peut-être Adi va s'en rappeler. C'était Alekhine et Nimzowitsch. Donc, c'est la partie référence au niveau du clouage. En tout cas, clouage de pièces. Donc, c'est une partie assez référente. Et après, on va voir une partie de Botvinnik, Botvinnik qui a perdu, qui avait les noirs. Et une très belle partie également. Donc, ça va être des clouages, on va dire, stratégiques. Des clouages positionnels et stratégiques. Donc, ça sera un registre différent parce que là, tout de suite, on va regarder que de la tactique. Ça marche? Alors. Oui. Alors, pour l'instant, vous voyez truc un peu bizarre, mais je vais rectifier ça. Le 11. Alors, je n'avais pas préparé. Donc, on ne donne pas la réponse, s'il vous plaît. Okay. Moi, je ne donne pas la réponse. Ok, vous pouvez commencer à réfléchir. Donc, c'est au blanc de jouer. Trouver. Ouais, donc tu mets la réponse, Jean, tout simplement. Donc, le thème, c'est le clouage. Donc, c'est, voilà, c'est ça. Pas ou qu'à moi. Tu ne m'envoies qu'à moi au niveau du chat. Non, pas tout le monde. Qu'à moi. Vous m'envoyez qu'à moi. Donc, Olivier Delabarre, vous m'envoyez sur mon compte. Je vais donner un petit délai. À 18h, je vais prendre mon chronomètre. Donc, 18h06. C'est parti. Attends, j'écris là. Ah bah, il est revenu, Nicolas. Que j'ai changé de nom. D'accord. Tu t'es déconnecté. Là, comme Nicolas était parti, donc du coup, là, on chatte. Donc, si vous avez la réponse, vous me la chattez. Oh, Olivier, hein, pas. Bonjour. Bonjour Elliot. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Donc, ok. Donc, Dampran, donc du coup, Alain, t'as bon. Corentin, t'as bon. Donc, c'est assez facile. Donc, c'était une première. Donc, du coup, le premier, Moi aussi, j'ai Jean qui a fini en premier. Juste après, il y a eu Alain qui a donné la bonne réponse. Corentin qui a eu donné la bonne réponse. Donc là, vous ne le chattez qu'à moi en message direct, parce que si vous le donnez à tout le monde, et peut-être vous allez donner des mauvais coups ou des bons coups, bien sûr. Donc là, Dame prend G6. Donc ça, c'est un coup, on va dire, tout à fait classique. Dame prend F2, meilleur coup. L'ordi l'a mis. Ouais, Dame prend V2, peut-être pour faire une déviation, mais quoi qu'il arrive, ça perd une pièce. Là, on voit que le pion ne peut pas prendre la dame. Il y a un clouage évident. Et du coup, ça perd une pièce. Mais si, par exemple, donc Dame prend G6, ça gagne une pièce. Mais si il y a Dame prend ici. Je me suis trompé, j'ai envoyé non à Olivier. Parce qu'il faut regarder toujours le contre-jeu. Est-ce que vous avez vu ce contre-jeu-là? Parce qu'en fin de compte, moi, je prends une dame. Donc, si les blancs… Mais Dame prend, je sais que justement… Voilà, c'est ça. Mais il fallait le voir. Vous savez, dans une partie d'échecs, des fois, on perd… voilà, mais on imagine s'il n'y a pas le fou, ça ne gagne pas de pièce. Le clouage ne marche pas. Parce qu'il y a élimination du défenseur. Il y a un contre-jeu. Mais là, bien sûr, il y a mat. Donc, voilà. Donc, du coup, il fallait quand même le voir. Le contre-jeu. Toujours le contre-jeu, toujours penser au contre-jeu. Ok, donc on va j'ai pas de nouveau compte sur le chess, Elliot. Bah alors, c'est qui fera le François Jean? C'est lui. Allez, c'est parti. Donc, on chatte. Il vient de faire des ultra bullets. Les gars, Elliot, s'il te plaît. Je sais même pas c'est qui. Il vient de faire les ultra bullets. Jean, on arrête de chatter un petit peu parce que tout le monde vous entend et ça intéresse peut-être pas les autres par rapport à vos bullets, tout ça. Donc, du coup, si vous voulez, vous chattez. Il y a un chat, vous chattez entre vous. Et là, par contre, là, ce que je vous demande, c'est de trouver comment gagner grâce à un clouage. Voilà. Je t'ai déjà envoyé. Ok, ça marche. Bon, Nicolas, il m'a envoyé. Non, Elliot,
Alors, je mets le chrono. Olivier, Oui. j'ai chatté avec toi pour la réponse. Oui, mais ok, donc je comprends pas trop là. Faut que tu chattes. Non. Washis. Ah, tu t'es trompé. Ah non, je me suis trompée. Ah ouais, tu t'es trompé. Elliot. Voilà, c'est mieux. C'est ça? Bah, vérifie. Ça peut être intéressant. Chat avec moi. Donc pour l'instant, ça va. Annie, ça va aussi? Tu peux chatter si tu veux. Hein. Comment on fait pour chatter? Alors, pour Un chatter, petit bouton discussion. un petit bouton discussion dans la barre des tâches qui s'affiche. Tu fais. J'ai discussion. conversé. Voilà, c'est ça, converser, exactement. Et tu, Ah, d'accord. Moi, c'est que chat. tu fais un clic droit et tu chattes sur mon nom et tu peux m'envoyer un message privé. Et droit. Moi, j'ai envoyé à tout le monde. D'accord. Comment je fais pour envoyer à toi? Tu choisis mon nom dans envoyer à. Tu peux choisir le nom. Tu fais Oui, soit Olivier Delabarre, animateur. Olivier Oui, Delabarre. d'accord. Voilà. D'accord. Ok, bon, donc du coup, la première réponse, il y a eu Jean qui a eu bon, Fois je suis. Elliot qui a eu bon, Nicolas qui a eu bon, Alain, il ne l'a pas mis. Non, j'ai pas. Tu ne l'as pas vu? Ok, donc c'est un clouage, en fin de compte, c'est vrai que c'est un diagramme qui est assez particulier, mais qui est tout à fait intéressant. Donc là, on voit que le cavalier, il est cloué, donc du coup, il y a un coup quand même qui est un peu improbable. Fois je suis. Voilà, x8, donc vous avez raison les enfants, x8. Et là, il y a un mat imparable. Il faut donner la dame. Alors, en faisant x8, le problème, on ne peut pas empêcher dame G7. À ma fils. Bon, Olivier, est-ce que tu as reçu mon message là? Là, je n'ai pas reçu, Annie. Moi aussi, j'ai pas Alors, reçu. je ne sais pas comment l'envoyer. J'ai mis fou H8, mais je sais ça part pas. Et, La entrée ou un autre truc. ouais, il faut que tu fasses entrer, je crois, Annie. C'est peut-être pour ça. Il faut que tu Entrer fasses où? valider. Ah entrer. oui. Voilà, Ah sur oui, la petite exact, flèche. ouais. Voilà, c'est ça. C'est bon là? Oui, exact. D'accord. Annie, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Bon, excusez-moi, hein, mais je ne savais pas chatter. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire entrer. C'est pas marqué dessus. C'est pas évident. Donc, Moi, là, j'avais oui, pas vu, je voulais jouer fou G7, mais ça ouais, donnait pas bah, grand-chose. voilà, Ouais. voilà, c'est pour ça que x8, c'est un coup un peu bizarre quand même. Mais en fin de compte, Ouais. qui marche, hein, puisque le cavalier est cloué. Le seul Donc, coup j'ai pour gagné un défendre, tour. le seul coup pour défendre la case G7, il n'y a que la Ça dame m'a qui peut fait. défendre. Donc du coup, Ah, mais maintenant deux. et ouais, mat en 2, ouais, mat en 2, là, mat imparable. Donc mat en 3 parce que 1, 2 et mat au prochain coup. Ah, ah. Mat au prochain coup. Voilà, donc du coup, comme tout le monde ne l'a pas trouvé, il est quand même assez adapté. Donc c'est quand même des diagrammes assez faciles. Donc du coup, on continue. Ok. Je voulais plutôt fermer celui-ci. Donc du coup, le 12, on va faire le 13. Donc là, Mais c'est facile. trait au noir. Ah. Donc, Ok, Jean, déjà trouvé. on chatte. Ok. Donc là, j'ai chronométré. Olivier, c'est bon ou pas? C'est pas mal. Oh, c'est bon. Oui, je dis que c'est pas mal. C'est pas bon. Donc, il faut savoir que dans une partie d'échecs, quand c'est en cadence lente, vous avez 2 minutes par coup. Et quand on regarde bien, 2 minutes par coup, ça passe vite. Hein, parce que là, déjà, on a fait 1 minute. Donc, ça veut dire que même en cadence, en cadence longue, la cadence officielle, vous avez 2 minutes par coup. Donc, bien sûr, vous gagnez quand il y a des coups simples, des échanges de dames ou des coups logiques. On gagne du temps sur ces coups logiques. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'endormir. 2 minutes, ça passe assez vite quand même. OK. Donc là, on voit qu'en fin de compte, le problème majeur qu'il y a, c'est que le cavalier est cloué. Et matériellement, si on perd le cavalier, on a perdu la partie. Là. Donc, du coup, en fin de compte, là, les Noirs ne gagnent pas cette partie, bien sûr. Mais ils arrivent à la sauver grâce à un clouage. Donc, Alain, c'est pas ça. Donc, Corentin, ouais. Par contre, Corentin, tu m'as dit tour H8, mais c'est plutôt tour H6.
Je pense que tu as voulu dire. Donc, tour H6, Annie. Si, j'ai mis tour ça, H6. Olivier. Ouais, dans Corentin, Elliot, c'est bon aussi. Dans Corentin, il m'a marqué tour H8. Mais je pense qu'il a voulu dire tour H6. Donc, tour H8, c'est attraction de la dame. Donc là, on est en train on fait un clouage, parce que ça, c'est le clouage. On attaque la dame, il y a une enfilade, donc la dame est obligée de prendre. Et il y a une attraction, donc la dame est attirée dans un traquenard et le cavalier donne une belle fourchette. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est de la tactique pure, c'est de la tactique en 2 coups. C'est de la tactique où il faut en faire. Donc là, on voit que plus on fait de la tactique et plus ça devient facile. Donc ça, c'est pour vous montrer, il faut faire ça tous les jours, un peu de tactique tous les jours. Et ça, c'est important quand même. Parce qu'en partie, on peut le rater. Bon, là, on a la partie perdue. Donc du coup, heureusement, il y a ce coup de tour qui nous sauve la mise. Parce que là, on n'a pas gagné, bien sûr. Donc par contre, les blancs peuvent encore gagner, mais comme les pions sont en îlot, donc ça va être compliqué. Donc là, le cavalier, bien sûr, ouais, c'est match nul. Les pions sont pas assez avancés pour espérer gagner. Même de toute façon, cavalier comme ça, en général, ça finit facile. Si le pion était en il faut faire attention. il faut faire attention. Bien sûr, s'il était en F8, ça gagnait. En F7. Ok, ça marche. C'est parti, on continue. Et là, tu m'as envoyé acheter les chaises or Fral François Jean. Alors, on va regarder un début de partie. Donc ça c'est tout à fait jouable. Ça, normalement… c'est jouable. Ouais, normalement, c'est moyen quand même. Donc, on prend ici. Qu'elle prend? Oh, ben non. Ouais, normalement, je pense que non. Ici, on aurait pu peut-être prendre tout de suite. On aurait peut-être pu prendre tout de suite en faisant fou B5, ok. Ici, ici et ici. Donc là, à ce moment-là, ok. C'est parti. 1 minute 15, c'est parti. Donc voilà, il faut essayer de trouver des coups gagnants ou pas. Ah ouais, j'avais un truc, mais ça marche. Mais il n'a pas de coup, là. Bah oui, il n'y a aucun coup. Qui? Il n'a pas de coup. Attendez. C'est parce que je pensais, c'est moi. Bah, non. Ouais, c'est là. J'ai oublié de faire ça. Pardon. Ouais, là. Voilà. Là, excusez-moi. Ouais, là, je cherchais. Excusez-moi. Parce que je me dis, à chaque fois quand tu fais une variante, la tour des 1 mat. C'est parti. Donc là, c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce que vous jouez si vous avez les blancs? Je vous redonne 1 minute. Désolé. Ouais. Oh, je converse avec Jean. Ok. La réponse maintenant. Débile. Oui. Ah, pas bête, Jean, merci. J'ai fait quoi? Alors, non, Olivier, ce n'est pas ça. Je vous ai envoyé un petit message quand même. Attention, Oui, attention attention contre-jeu. C'est un petit message. Ah, voilà, Elliot, encore dans tes parties, j'ai vu encore dans la partie qu'on a jouée en rapide. Il faut vraiment que tu… C'est vraiment un conseil que je te donne, Elliot. Il faut vraiment que tu joues. Toi, tu as un jeu, tu veux gagner trop rapidement, mais tu as un jeu où tu joues bien tes finales, prends ton temps, Elliot. Essaye pas de gagner rapidement. Mais quand je joue en 3 minutes, c'est horrible. Non, mais là, quand on a joué… Non, mais samedi, c'était une partie rapide, donc c'était du 10 minutes plus 5, donc il fallait plutôt que tu poses bien tes pièces, tu les places bien, là, tu les mets à la bande, tu essaies de faire des coups, des clouages qui ne servent à rien.
Oh, je suis trompée. Voilà, voilà. Donc là, on va arrêter. Donc du coup, j'ai vu que vous J'en avez étais tombé. sûre. Là, vous avez tombé dans le piège. Moi, je suis tombée dans le piège. Ouais, cavalier Moi E5, aussi. vous perdez. Mais tour D1, Ouais, je ouais, l'ai ouais. même dit sur le chat. Donc là, ici, c'était un petit piège. Et Donc il fallait. Il il a fallait dit que sur tour D1, ça marche. Sur tour D1, ça Ouais, marche. là, l'idée, là, les blancs restent corrects, hein, parce que le pion ici, il est quand même sous pression. Peut-être jouer cavalier là, par exemple, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut jouer Mais d'autre? voilà, elle On avait peut, d'autres coups, on j'en peut- étais on- sûre. on peut jouer ça déjà, on peut abîmer la structure pour se donner une bonne finale. Là, on a quand même une finale supérieure. Là, c'est pas Tu mal. Mais peux toujours pas faire cavalier prend au 5. là, je suis d'accord, mais là, par exemple, je peux peut-être roquer. Le roquer, bah, il va abîmer. Je pense que le meilleur coup, c'est ça, hein. Et ça, c'est pas mal. Après, on peut peut-être chasser le fou. On peut attaquer ici. Non, ça va. On peut mettre le fou peut-être ici. On peut jouer B3, fou B2 pour attaquer ici. Il va jouer F6. De toute façon, il sera obligé de jouer F6. Et donc, du coup, je pense que les blancs, ils ont un avantage là. Il ne fallait pas tomber dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège. Donc, c'était le but du piège, c'était que vous tombiez dedans. Donc, il n'y en a qu'un seul, un piège. OK. On va continuer. Elliot. Bon. 15. OK. On se versait ou pas? Donc là, pareil, c'est parti. On chatte. On me donne le coup. Je vous donne. Et à qui de jouer? C'est au blanc de jouer. Combien de Je vous donne une secondes? minute. C'est parti, 1 minute. C'est facile. On dit rien. On chatte. Nicolas, c'est pas ça. C'est ça, moi. Bon, ouais, vous calculez ou quoi? Si tu fais fou prend 6. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc fou Ah prend oui, 6. il y a dame prend. Ah, je suis débile. Et dame prend dame, la tour G. Non, ouais, Ici il y a qui tour mate. G8. Ouais, Mais mais il y a des échecs intermédiaires. Hein. Ça gagne rien. Ouais, la dame prend F2. Ah. Ouais. Olivier, est-ce que c'est bon, moi? Non. Quoi? Mais pourtant, c'est bon, ça. C'est aussi à quel est bon, la tour ouais, bon. J'ai vite. Ouais, ça marche pareil, je crois. Je crois, mais ça marche. Ouais, c'est pareil. Mais ça marche, c'est sûr. Là, que ça comme coup, c'est moi. Non, il y en a 2. 2. Jean, c'est quoi la réponse? Je sais c'est quoi le Ah deuxième. non, on cherche. Bon, je vais lui dire. Hein. Elliot, là, tu veux. Chut, chut, chut. Non, tu as trouvé, tu te testes, s'il te plaît. Merci. Donc, Annie, oui, c'est bon. C'est un des coups, mais je suis en train de regarder. Je croyais que c'était pas passé. Ça marche aussi, ça gagne quand même. Mais je regarde le coup de Jean. Pourtant, le coup de Jean, j'ai un peu la. Bah, c'est bon. Bah oui. Ah, j'ai trouvé, ça y est. Mais c'est facile. C'est ce que je t'ai dit. Ok. Alors, tour G8, donc moi, c'est vrai que Je j'ai pas pensais trop. aussi à ça, mais dame prend dame, c'est mieux. Ouais, Bah oui, ouais, c'est ouais, aussi- on va regarder. Peut-être il y a autre chose. Peut-être Est-ce que c'est apparemment. roi prend la dame Ouais, prend ouais, 7, Ouais, je mais suis la dame d'accord. prend 2 et des perpètes. Je suis d'accord avec toi. La tour. Je suis d'accord avec vous. Dame, voilà, dame prend, donc du coup, on gagne la dame là, parce que le cavalier est Oui, cloué. mais Donc là, c'est meilleur de faire dame prend d'un coup. Ouais, on va regarder, parce On va regarder si c'est meilleur, parce que là, Oui, au mais niveau, parce de ma, que so- quand même, au niveau de ma solution, c'était le seul coup. Donc, je suis d'accord avec vous que dame prend dame, le cavalier, s'il prend, on a bah, bien le compris. mat, Il y a le mat. Donc, du coup, c'est il n'y a quand pas même. de contre-jeu. Il n'y a pas de contre-jeu. Donc, du coup, ouais, bah non, j'ai C'est l'impression. bon, Olivier. Ouais. On va regarder, Bon, on a bon. Hein. Alors, dame prend dame. Je pense qu'il y a pas. Je vois pas de contre-jeu. Hein. Donc là, dame prend dame. Oh là, c'est mort quand même. Hein. Ouais, c'est. Je vois pas. Non, c'est gagné. Il n'y a pas de patte. Non. Elliot, il a fait un truc sur la case H... Ouais. H1. Il vient de l'enlever. Achat. Non, bah, ça marche aussi. C'est le meilleur coup. Hein. C'est le meilleur coup parce qu'on ne donne pas de tour. Ok. Ouais. Bien vu. Et Ok. Jean, il a mis quelque chose. Donc, les deux marchaient. Hein. C'est parti.
Ok. Donc ici, ici c'est au noir de jouer. Au noir. Au noir de jouer. C'est parti. Go. 1 minute. On chatte. On ne parle pas, on chatte. Mais c'est facile. On ne dit rien, Elliot, on cherche. Et Elliot, rappelle-toi, vérifie tes variantes, tu te trompes souvent. Tu vas trop vite. Essaye d'aller un peu moins vite. Qui jouait déjà? Noir. Au noir de jouer. Oh, bah oui. Stop, 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 Jean. Et Jean, quand je te désactive le son, on le rallume pas, s'il te plaît. Tu te chattes, c'est tout. C'est ça? Yes. Bien, Annie. Tu as dû te tromper. Jean, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes avec des trucs là. Allez, ça fait déjà 2-3 fois là. Arrête, s'il te plaît. Elliot, il l'a fait depuis tout à Ouais, l'heure. mais d'accord, mais vous arrêtez d'écrire sur mon truc. Hein, on arrête. Je crois que j'ai tout effacé. Blitzstream. Blitzstream, vraiment. Tu peux vérifier, Alain, parce que là, tu m'as marqué D6. La case D6, elle est là. Donc, du coup, je pense... F6, F6. Ah, F6, d'accord. C'est gouré. Donc, c'est pas ça. Jean, C'est pas ça. je l'ai déjà dit, arrête, s'il te plaît. Non, j'ai fermé. F6, c'est pas ça. Donc, là, ça, c'est le diagramme croisé. On l'a déjà vu avec Thomas Tarkildsen. Donc, peut-être Annie l'avait suivi, ce cours-là. En tout cas, Annie a bon. Moi aussi, j'ai bon. Donc, là c'est un coup intermédiaire. Donc, OK, on va regarder. Alors, donc Annie a bon, il y a Jean, les autres. Alors, Nicolas, tu n'as pas d'idée, c'est ça? Si moi j'en ai une. C'est quoi, Elliot? Vas-y. Fou B6, échec. Fou B6, échec. Donc là, c'est que j'ai beaucoup. dit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça menace, si le roi il vient ici, il y a menace, il y a un coup intermédiaire, il y a une menace de mat du couloir. Donc si le roi vient là, il y a mat. Ouais. Et donc, du coup, Mais il y a fou des 4. Ouais, seul coup, c'est fou des 4. Il ne faut pas perdre de matériel. Dame Et D6 après. ou Dame D8. Ouais. Bah non. Bah non. Ah non. Dame D8, ça ne marche pas. Bah non, comprends. pas du tout. Hein. Donc c'est Dame F6, seul coup. Ouais, Dame F6. C'est ce que j'ai. Clouage. Ouais, clouage, on Là, l'appelle. Voilà, ça, on l'appelle le clouage croisé. Donc ça fait mal. Un contre ça fait mal. C'est Oh, contre ça pique. clouage. Celui qui doit se prendre ça, il doit avoir mal. Ouais, là, on voit que c'est. Ah ouais, là, il va mourir. Eh, les gars, s'il vous plaît. Oh, on arrête avec ça, Jean. Le mot mourir, tout ça, j'aime pas trop. Tu n'arrêtes pas de le dire, tu es un peu pénible là. S'il te plaît. Donc, je te désactive le son, tu arrêtes de le rallumer à chaque fois. Sauf quand si je t'interroge. Alors, donc là, le contre-clouage. Donc là, on voit qu'il y a clouage sur le roi et on sait que le clouage absolu, c'est le clouage le plus fort par rapport à la dame. Donc, celui-ci gagne, le clouage gagne sur le roi. Donc, on n'a pas le choix. Le fou est cloué, il ne peut pas prendre la dame. Et donc, du coup, on prend le fou, mais on gagne la dame derrière. Donc, clouage croisé. Donc, à retenir. Le 17, donc c'est au noir de jouer. Bon, c'est un peu une révision. Là, les blancs sont contents parce qu'ils font cavalier E4. Ils veulent abîmer la structure. Ils veulent que les noirs fassent fou au 7. Mais ça ne marche pas. C'est parti. 1 minute, vous chattez. Alors, si vous avez la solution, vous chattez. Bonjour à Léandre. Léandre vient d'arriver. Salut. Salut Léandre. Donc, du coup, là, c'est le thème, le clouage. Donc, il faut essayer de trouver le bon coup. Là, les blancs viennent de jouer cavalier E4, mais il y a contre-jeu des noirs. Je sais. Donc, on marque dans le chat et vous me l'envoyez en privé.
Yes, Elliot, c'est bon. Yes. C'est bon, Nicolas aussi. Bon, c'est un classique celui-là. Hein. Il est facile. Hein. Ah, il est facile parce que tu le maîtrises. Rien n'est facile aux échecs, c'est parce que tu l'as. C'est quelque chose que tu as déjà vu. Mais bon, c'est. On est dans le groupe intermédiaire. Il y en a qui trouvent, il y en a qui ne trouvent pas. Et il faut assimiler toutes les formes de clouage. Je ne chatte pas parce que j'ai trouvé. Bien la joué, réponse. Corentin. C'est bon. Pourquoi tu ne chattes pas, Jean? Que je sais déjà. Léandre, c'est pas. Ça doit gagner, mais tu as plus fort quand même. Mais c'est l'idée en tout cas, Léandre. Mais ça marche quand même. Mais il y a plus fort. Bonjour Lénie. Bonjour. Donc là, c'est thème le clouage. Je donne Ah oui, des petits Olivier, je peux exercices. plus faire le tournoi de dimanche. D'accord, pourquoi? Jean, Parce que maintenant, c'est que les poussins. Ah, d'accord. Bon, ok, tu ne peux pas le faire alors. Jean? C'est ça. Ok, on en discutera après, Jean. Donc, Lini, donc là, il faut chatter en message privé. Tu m'envoies des messages privés si tu as la solution. Oh, j'allais dire. Voilà, c'est mieux, Léandre. Bravo. Donc, tu vois, c'était plus fort, Léandre. Hein. Je le dis ou pas? Ok. Donc là, comme il Cavalier s'appelle. pour 4. Ouais, mais ça s'appelle comment comme maths? C'est le maths le maths de. Morphy. Ouais, un peu le maths de légal. Ah Ça oui. ressemble un peu au Ouais, maths de légal. légal. Ouais. Ouais, parce que ça finit un peu comme ça. Mais c'est pas vraiment le maths de légal, mais c'est l'idée. Hein. C'est le maths Après, 2. Ouais, c'est presque. après, là, il y a fou3. Bah oui, mais il y a Foupran. Ouais, attends. T'as raison. Au 3. Bah oui. Attends. Bah après, il y a Foupran et on peut sauver le cavale. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que Léandre avait proposé Fou prend F2. Mais Fou prend F2, il y a cavalier prend. Ah oui. Donc c'est mieux de faire. Donc du coup, ça gagne un pion. Ça gagne seulement un pion parce que là, tu prends du cavalier. Tu peux pas faire ça en fait. Contre Fou prend F2, ça marche pas non plus, Léandre. Donc du coup, je suis Ouais. d'accord avec toi. Cavalier prend, ça gagne une pièce direct. Fou 3. Bien sûr, là, c'est seul coup parce que sinon, l'idée du sacrifice, bien sûr, si on sacrifie la dame, ça fait matin. Ouais, je sais. Ouais. Voilà. Donc, on voit que le cavalier ici, il n'a rien à faire en E2. Hein, c'est à cause de ça que les blancs perdent. Non, Hein. je ne donnerai pas le pseudonyme. Ok, donc là, du coup, ça gagne une pièce. Ok, on continue. Il nous en reste C'est deux. son pseudo. Qu'est-ce que j'ai dit, s'il vous plaît, Jean, vous chattez de votre côté, mais arrêtez de parler comme ça. Alors, 18, on est au Comment on deuxième. chatte en privé? Ouais, vous chattez. Oui, tu peux envoyer des messages. Il faut que tu fasses Dis pas ton compte. participant et tu chattes. Non, discussion. Non, chat. Ouais, celui-là, on vient de le voir. Il me semblait bien. Donc, le dernier. Et après, on va regarder les deux parties. Tu leur dis pas. Ok. Donc, un peu plus dur celui-là. Hein. Trouvé. Non. Très au noir ou très au blanc? Ouais. Tu perds, Jean. Ah bah très non, au le blanc. cavalier revient. Eh, c'est bon, Jean. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous chattez. Donc, Lénie, pour chatter, normalement, sur discussion, dans le petit bandeau, tu fais participant et là, tu peux chatter. Et tu m'envoies à moi. Très au blanc ou très au noir? Très au blanc. Non. Corentin, c'est non. Non. Et moi? Non. C'est pas bon? Non. Il est plus dur celui-là. Mais c'est perdant. Je vous dis non. Pour réfléchir. Ah oui, il y a ça. Mais contre-jeu, hein. Ah oui. Cavalier F8. À flûte.
C'est quoi que ce bruit? Il y a un peu de bruit, là j'ai fermé. Jean, j'ai fermé, je gère. Non, Léon ne sait pas. Non. Je me trompe. Faites chatter Olivier. J'ai un doute. Jean, non. Quoi? Bah, je suis pas obligé de prendre. Hein. Dame 8, je prends pas. Ouais, je sais, mais. Ah, si Va je voir, prends faut pas. prendre. F7, mon rêve, mais la roi. Ouais, mais. Non, ça marche pas. Non. C'est quoi le Annie, premier non plus. coup? Non plus. Après, ils vont me dire tout, non, non, non. Vous n'avez pas l'idée, hein, vous n'avez pas l'idée du premier coup, mais en fin de compte, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Personne n'est tombé dans le piège, mais vous n'avez pas l'idée. En fin de compte, il y a plus ou moins double clouage quand même. Il y a beaucoup de pièces qui sont clouées, mais en fin de compte, vous pensez que vous allez mater, mais vous avez, c'est pas un mat. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça. Dame 3, je comprends pas trop. Ah ouais, Dame 3 pour revenir en H6. D'accord, mais bon, ok. Et puis on prend. Allez, pour C'est une prendre- répétition. Ça me aussi, ça peut prendre dame. Nicolas, si Dame 3, je peux faire roi H8. Bon, c'est une défense Ah qui est oui. moche, mais Dame H6 et tour G8. Bon, c'est un peu moche comme défense, hein, mais Olivier, c'est bon. Je t'ai montré. genre, c'est le coup, mais c'est le coup, c'était le piège. Ça marche pas. What? Ça marche pas. Il y a Dame C6, échec. Tu vois, je savais que tu allais tomber dedans. Oh. Ouais, contre-jeu, tu vois, Jean, ça fait encore plusieurs fois. Il faut que tu penses toujours au contre-jeu. Combien de parties tu perds parce que tu ne regardes pas le contre-jeu. Combien de parties tu perds? Regarde ce que l'autre peut J'en faire. ai fait 9100. Ouais, mais combien de parties tu perds à cause du contre-jeu? Il faut que tu penses à ça, au contre-jeu. Il faut que tu regardes toujours ce que les noirs peuvent faire. Moi, Écrit. j'ai 636 victoires et 934 défaites, 62 nuls. Ok. Alors, Je vais te dire. Ah non, on va ça y est, regarder. j'ai trouvé. Ouais, vas-y, Annie. Vas-y. En F7. Ouais, non. J'ai 5411 victoires et 3300 défaites. Il faut prendre F7, bien sûr. À te prendre. Si à tour prend, oui. Tu peux pas jouer dame 8 parce que le cavalier revient. Ouais, le cavalier. Et là, on est dans le caca. Ouais, donc ça ne marche pas. Dame D8. Tu dis Dame tour D8, aussi. ouais. Tout de suite, Dame D8, non, Dame D8, c'est pas la défense. Non, mais aussi. quand on avait ouais. pris fou F7. Oui, bien sûr, aussi. Il y a plusieurs fois. Entre fou F7, il y a Tour quand même. 6. Ouais, il y a pas mal de trucs. Après, Olivier, tour ouais, 6. bravo, Jean. Tour 6, c'est bon. Oh. C'est vrai, il a été plus dur celui-là. Alors, il y a eu fou 6. En fin de compte, c'était. Ce qu'il y a souvent aux échecs, c'est un peu notre cerveau qui voit. On voit qu'en fin de compte, la faiblesse, il y a ces principes des deux faiblesses aussi, un peu là. On voit qu'il y a une case quand même, un mat en G7. On voit que le pion est cloué, parce que s'il y a un cloué, on voit qu'il y a mat. Donc ça, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, plus ou moins. Mais en faisant fou 6, l'idée, c'est de clouer le cavalier. On voit que le cavalier. Il faut aussi ça, dame C6. Ouais. Alors, la dame n'est pas protégée, donc ça, il fallait le repérer. Ça, c'est pas protégé, ça, c'est pas protégé, il y a des mats. Donc, on peut dire que la position des noirs, il y a énormément de faiblesses. Et donc, du coup, en faisant fou 6, on se dit, minimum, on gagne le cavalier. Minimum. Parce que là, on attaque le cavalier, si on le protège, on ne peut pas le protéger, on gagne. Mais le problème, il y a ça. Échec. Et Ouais. autre jeu. Ouais, là, t'es. Ouais, et dame C5. Il y a contre-jeu. Bon, ça a l'air peut-être encore bon aussi, mais le bon coup ici, donc Jean l'a trouvé. Tour 6. Voilà. En fin de compte, le bon coup ici, pour éviter le contre-jeu, c'est tour 6. Et là, l'idée, c'est tout simplement, c'est de gagner le cavalier D7. Là, on le gagne. Parce que là, l'idée, c'est de venir ici et de doubler. Donc, du coup,
on va regarder. En fin de compte, on était parti sur un mat et on voyait. Et en fin de compte, quand vous cherchez un mat et qu'il n'y a pas, il faut regarder s'il n'y a pas autre chose. Et là, le coup, c'est tour D6. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on joue comme coup chez les Noirs? Ils proposent tour ici pour revenir en défense. Parce que la tour ici, elle ne peut pas venir défendre. On cloue. Il vient protéger. Et là, le problème, c'est qu'on met la tour D1, puis c'est perdu là. Parce qu'au prochain coup, on bouge le fou. Fou C6. Voilà, on joue fou C6. Là, c'est le cavalier est complètement perdu. Là, il n'y a pas de coup. Là, on peut jouer, je ne sais pas, la dame, voilà. Donc, si elle bouge là, on fait fou C6, on fait ce qu'on veut. Fou C6, c'est vrai que tout est protégé. Et donc là, du coup, ça gagne. Bah, tour 8. Ouais, donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il faut peut-être jouer fou E6 encore. Ouais, fou E6, c'est meilleur. Fou E6, Ouais, donc, parce que si voilà. tour 8. Ouais, voilà, maintenant, Ah, la tour dame E8, pro, là, ouais, on la prend dame A7. pro. Ouais, voilà. Donc, du Ouais, coup, mais là, si on voit avant que il y c'est… avait tour. Si sur fou C6, tour 8, tu perds la dame. Voilà, donc ça, c'est un clouage quand même qui est assez intéressant dans la pratique. C'est qu'il y avait beaucoup de faiblesses au côté noir, mais en fin de compte, la seule variante qui gagnait, c'était le clouage sur le cavalier, parce que la dame n'est pas protégée. Voilà. Donc ça, celui-ci était assez intéressant, était un peu plus dur. Ok, on va regarder les parties qu'on avait décidées. C'est parti. Je vous dis, ce soir, c'est un petit peu plus court, je vous l'avais dit. Alors, il faut que je l'ouvre. Donc ça, c'est la partie de référence sur le clouage. Donc, je vais amener la position défense française. Donc, c'est Alekhine qui a été champion du monde contre Nimzowitsch, donc deux grands joueurs dans les années 1930. Donc, ça, c'est une partie, une française, défense française. Donc, OK, une sous-variante avec fou D2. Donc, ça, c'est une des variantes principales. Donc, Intéressant. assez intéressant. Donc là, ça ne nous intéresse pas trop à partir de là. Tout ça, c'est un peu théorique. Ce n'est pas là où on ne va pas l'étudier. Nous, on va étudier le clouage aujourd'hui. Alors ici, là, c'est à partir de là. Donc les Blancs, bien sûr, ont une position intéressante, qui n'est pas encore gagnante, mais qui est quand même assez intéressante. Bon, on va dire que la structure, mais là, ils ont joué un mauvais coup. Voilà, ils ont joué F5. C'est plutôt un coup douteux. Donc, le problème ici, les Blancs ont un avantage. D'une part, c'est par rapport, ils ont beaucoup plus d'espace. Ils ont beaucoup plus d'espace et c'est vrai qu'ils ont plus de possibilités avec leurs pièces pour manœuvrer. Là, on voit que le fou, en fin de compte, il est un peu enfermé par rapport à ses pions. Donc, on va dire que le fou de case blanche n'a pas trop de diagonale. Et les cavaliers, ils ont beaucoup moins d'espace que les cavaliers blancs. Et surtout celui-ci, il est quand même assez monstrueux. Et donc, du coup, F5 n'était pas le bon coup. Ils auraient dû jouer peut-être A5, c'était quand même mieux. B5, donc c'était une variante, cavalier B4. Bon, voilà, ça aurait été un peu mieux pour les Noirs. Voilà. Mais à partir de F5 ici, on va voir que Alekhine va jouer une partie d'exception au niveau du clouage. C'est une partie référente au niveau des colonnes, surtout de la référence, le clouage par rapport aux colonnes ouvertes. Donc, il faut savoir que les fous clouent et les tours continuent à clouer. Voilà, donc c'est le thème un peu. Donc, A5. Donc, ça, c'est le bon coup. C'est déjà le premier bon coup qui continue à prendre de l'espace à l'aile dame, mais évite une variante. Par exemple, s'il y a une variante par rapport à ça, le problème, c'est que on va pousser. Et là, le problème ici, c'est différent par rapport à la première C'est ce que variante. j'avais dit en plus. Voilà, regardez par rapport à la première variante qui n'est pas trop mal pour les Noirs. Les Noirs ont quand même mis un cavalier ici. Donc là, la variante bonne pour les Noirs. Mais là, en faisant A5, si le problème, c'est que s'il y a B prend A5, on joue B5 et le cavalier, il ne peut pas venir ici. Parce que on attaque on attaque le défenseur du cavalier. Et donc, du coup, là, il y a un gros problème majeur, c'est que la position devient complètement perdante chez les Noirs parce qu'il y a un pion A7 qui est tout seul. Ils ont toujours leur problème d'espace. Là, il y a le cavalier qui est attaqué, qui n'est pas protégé et qui est perdu. Donc, du coup,
La prise n'est pas possible. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mémoriser déjà. C'est pour gagner, pour avoir une position stratégiquement gagnante. Donc du coup, il est obligé de faire cavalier C8. C'est un des seuls coups pour éliminer ce cavalier qui est bien sûr trop fort. Cavalier prend. Donc ça, c'était toute l'astuce de jouer à 5. Hein, on va regarder. Donc ça, c'est pour ça que c'est une très belle partie. Donc en faisant A5, c'était aussi pour faire cette combinaison. Dame prend, seul coup, et là A6. Et ça, c'est le coup qui est fort, parce que le problème ici, c'est que il y a quand même un pion qui empêche la dame de venir en B7, et donc du coup, le pion contrôle cette case-là. Donc cette case-là n'est plus possible pour une des pièces. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc la dame est obligée de bouger. Alors, si la dame vient en E7, c'est pas bon, tout simplement. On va regarder rapidement. Fou ici. Donc là, le problème, c'est que comment on protège le cavalier? On ne peut pas. Voilà. Après, Là, c'est mort. donc, si cavalier prend B4, on joue tour B1 et on gagne tout simplement. Bon, là, le cavalier n'a pas de case. Donc, du coup, dame E7 est un mauvais coup parce qu'on perd le cavalier. Donc, en faisant A6, la dame est obligée de venir en F7 pour laisser la place au cavalier. Donc, déjà, il faut y penser. Déjà. On voit que le cavalier, il a vraiment des problèmes d'espace. Alors, fou B5. Donc, c'est la même variante par rapport à là. On attaque le cavalier. Donc là, il n'y a pas besoin de cavalier E7. Donc, le cavalier protège l'autre cavalier. Et on voit que la dame, du coup, elle est un peu enfermée au niveau de la protection. Petit roc. Donc, les blancs, ils ont le temps. Ils ont le temps de mettre leur roi à l'abri, ce qui est normal, parce que de toute façon, ce n'est pas un mauvais coup de roquer dans ce genre de position, parce que la position, elle est fermée quand même. À part une colonne ouverte, il n'y a pas de contre-jeu chez les noirs, donc on continue son développement. H6 est tout à fait un coup, bon, empêche H6, c'est quand même un coup qui empêche cavalier G5 plus tard. Donc, on va dire qu'H6 est un coup normal pour empêcher cavalier G5. Parce que les cavaliers ici, en G5, vont attaquer E6. Et ça peut être un problème dans la partie. Tour FC1. Donc là, on continue. Là, ce qui est marrant dans cette partie, c'est qu'il n'y a pas de clouage. Pour l'instant, il n'y a pas de clouage. Cavalier D8, ça aura tour C7. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de clouage. Mais pour l'instant, le seul truc, c'est que les pièces sont attaquées. Le cavalier est attaqué 2 fois et protégé qu'une fois. Donc là, le clouage, il est là maintenant. Donc, obligé de protéger avec cette tour. Pourquoi l'autre tour, c'est moins bon? Bah, tout simplement, pourquoi? Parce que le cavalier ne pourra pas partir. Et c'est vrai qu'au niveau, c'est mieux que ce soit cette tour-là, pour que les tours soient liés, tout simplement. Comme ça, les tours, ils sont liés tout de suite. C'est beaucoup plus logique, en fin de compte. Donc, tour C2. Donc là, on fait notre travail de clouage. Donc là, l'équipe décide de doubler les tours. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, dame 8. Bon, il y a un autre coup, on ne va pas trop le regarder, c'est cavalier D8, qui n'est pas bon non plus, mais qui nous intéresse moins, parce qu'on fait dame 8. Et là, voilà le double clouage. Donc là, maintenant, le problème, c'est que les noirs veulent absolument surprotéger le cavalier, parce que si on n'arrive pas à gagner du matériel, on peut dire que ça fait match nul. Bon, voilà quoi. Donc, du coup, la dame vient, de toute façon, elle ne sert à rien ici, donc elle vient protéger le cavalier, mais il y a double clouage. Hein. Il y a un clouage là et il y a un clouage comme ça. Donc, qui n'est pas perdant pour l'instant. Tour A3 était jouable. C'était même peut-être mieux, mais en tout cas, ça va dans l'idée. OK, c'était possible. Donc, tour C1, donc, qui est un coup un peu plus humain, un peu plus normal. Donc, tour A C1. Attaque 3 fois le cavalier, protégé 3 fois. Tour A B8. Et haute. Alors, sur tour AB8, ce coup-là, pourquoi ils ont joué ce coup-là Ce coup-là. Ils auraient pu jouer aussi tour C7, tour C8. Mais le problème, ça ne résout pas tout le temps leurs problèmes au niveau du clouage. Alors, dame 3. Donc, cette manœuvre-là, on va la comprendre juste après. Tour C7. Tour C3. Dame D7. Donc là, les noirs, ils peuvent qu'attendre parce qu'ils n'ont aucun contre-jeu. Ils ne peuvent pas se débarrasser du clouage. Et là, c'est la manœuvre qu'il faut retenir. La manœuvre. Donc là, l'idée de jouer, à votre avis, tour C3, ça sert à quoi? Comment continuer
stratégiquement à amener une pièce pour continuer à attaquer le cavalier. Comment on fait? Est-ce que vous avez une idée? Non. Tour C2 avec Dame C1. C'est ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est de basculer. Ça, on va le voir dans la prochaine partie. L'idée, c'est de jouer ça, ça, et de continuer à mettre une pression ici. Donc ça, il faut savoir que la dame, en première position, elle n'est jamais bien placée, c'est normal. En deuxième position, elle est un peu mieux placée, mais des fois, ce n'est pas l'idéal. Mais en troisième position, la dame qui soutient les deux tours, la dame, elle est placée correctement ici, souvent. Hein, donc, du coup, l'idée, c'est tout simplement de jouer tour C2 pour mettre une dame en C1. Roi F8, il n'y a pas d'autre coup, tour dame C1. Alors, tour Là, c'est mort. BC8, c'est mort. Oui et non, parce que c'est protégé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Attaquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, ça va être compliqué de l'attaquer 5 fois. Mais donc, du coup, les noirs vont avoir un problème de zugzang. Ça veut dire que le zugzang, vous savez ce que ça veut dire, zugzang, aux échecs? Oui. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire que les noirs seront peut-être obligés de faire un mauvais coup, en sachant que les tours vont être immobilisés, les cavaliers sont immobilisés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a peut-être que le roi qui peut bouger et éventuellement la dame. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans une position où les blancs ont bien sûr un avantage, mais il faut trouver un autre plan pour faire un autre clouage, faire un troisième clouage. Comment faire pour faire un troisième clouage, à votre avis? Comment essayer d'améliorer sa position pour continuer à clouer d'une troisième manière, d'une troisième façon de clouer? C'est ça la difficulté. Le prochain coup, c'est le bon coup, le très très bon coup. Cavalier D2, cavalier B3, cavalier A5. Ouais, Dame à 3. Dame à 3. non plus. Oui, c'est vrai que dame à 3, mais par contre, si tu fais dame à 3, tu vas l'attaquer comme ça, mais tu l'attaques aussi comme ça. Donc, du coup, comment tu ramènes pas une pièce supplémentaire déjà? Hein? Mais cavalier D2, cavalier Pardon? B3, cavalier A5, puis on Ouais, prend. d'accord. Mais là, tu donnes quand même une pièce. Je suis d'accord avec toi. Tu donnes une pièce quand même. Ah oui, j'avoue, je crois que je pouvais pousser B5 après. Mais en vrai, je vais oublier le fou. Non, le cavalier. Non, le cavalier, c'est pas la dame. C'est quelle pièce? C'est un coup de cavalier. Allez, quelle pièce il a joué? Bah, le cavalier, c'est sûr. Roi 4. Oui, bien vu. Et Donc, après, fois il 4. est B5. Ouais, voilà. Ça, c'est le bon coup d'Alekin. L'idée, c'est de Oh bah oui, bien sûr. Ouais, j'avais trouvé ça aussi. au bon moment, c'est de jouer B5. B5. Le bon moment, c'est de jouer B5. Donc là, c'est pas fini parce que là, Dimzovic décide de donner un pion pour se donner un peu d'air. Bon, c'est un coup qui est logique, qui veut se donner un peu d'air, il veut trouver du contre-jeu. Donc il donne. OK. Arrête, Elliot. Roi 8. Alors ici, on revient en A4, ce qui est logique. Et roi ici. Et là, comment faire pour améliorer sa position là? Ça me fait un bip. Cavalier D2, cavalier B3, Non. cavalier C5. B5. Non. Bah là, le problème, c'est que si tu fais B5, tu n'as plus de clouage, hein, par le fou. Ah. Arrête de te moquer de moi. Ah non. Cavalier E1, cavalier D3, cavalier C5. Alors, OK, mais je suis d'accord avec toi. La position, de toute façon, il y a un gros avantage. Mais en faisant ça, tu n'as plus de clouage non plus quand même. Mais c'est vrai que tu gagnes peut-être des choses. Mais OK, donc, cavalier E1, tu dis. Oui. T'as vu, Jean? Oh. Ouais, j'ai vu. T'as vu la différence, Hello? Ouais, peut-être si je fais ça, par exemple, tu fais ça. Par exemple, je joue ça, tu joues ça. Et je joue ça. Par exemple, je ne sais pas. Ah ouais. Une idée.
Ouais. Bon, c'est une idée, hein. À mon avis, c'est toujours bien pour les blancs, mais ok, c'est pas ça. Bah oui, cavalier B7 échec et on retourne Ouais, non, c'est à pas 5. ça. Mais ouais, on voit que de toute façon, on a une position, mais c'est pas comme ça qu'il a joué Alekhine. Il a joué un bon coup. Il a fait le zugzwang. C'est que le problème, c'est que en faisant, il a joué H4. Et le problème, c'est que Bah oui. là, ici, il veut faire un zugzwang. Ça veut dire que Il veut que les pièces, ils peuvent plus bouger. voilà, Ouais. c'est ça. Et Moi, parce que j'aime si, pas les zugzwang. voilà. Le problème, c'est que la dame, le problème, c'est Moi que aussi, j'aime bien. le problème de B5, la menace B5, c'est que si la dame bouge ou si le roi bouge, on joue B5. Est-ce que vous avez compris ça? Si la dame bouge ou le roi bouge, le cavalier, là, la dame et le roi et la tour protègent On cette peut tour-là. Vous toujours voyez, bouger des voilà. pions aussi. Là, on attaque 3 fois. Donc, ça veut dire que si on joue B5, il faut, pour gagner la tour, il faut qu'on l'attaque 3 fois. Donc, ça veut dire que si la dame et la tour bougent, bah, on joue B5 et on gagne la partie. Et donc, du coup, ça ne bouge pas. Ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger parce qu'il défend le cavalier. Et ça ne peut pas bouger parce que ça défend la tour. Donc, du coup, en faisant H4, bon, bah, s'il joue, j'en sais rien, G6, bah, je joue ça. Bon, bah, s'il joue ça, G5. bah, j'en sais rien, je joue ça. Arrête, Elliot, de demander le contrôle à distance, s'il te plaît. Et donc, Oui, du coup, arrête. voilà, ils sont obligés de jouer G5 ou ça perd la partie. Et donc, du coup. C'est quoi le contrôle à distance? Ouais, Ah, c'est le parce contrôle que à moi, je distance, c'est peux. que tu commandes la souris, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu peux partager l'écran. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, sur H4, on fait Dame 8. Et il a joué Dame 8. Et là, bien sûr, ça perd parce qu'il y a B5. Donc, ça, c'est la partie. Hein. Il a abandonné. B5 abandonné. Voilà. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, c'est la partie de référence. C'est une partie très importante. Et on va avoir une deuxième partie. On va finir sur cette deuxième partie avec la même idée. Jean, s'il te plaît, je te désactiver le son. Tu parles de trop. Et arrête de le réactiver, s'il te plaît. Sinon, je te le retire. Et il faudra que tu me demandes pour le réactiver à chaque fois. D'accord, Jean, s'il te plaît? Ça marche? Je ferai comment? Et ben, après, il faudra que tu me demandes pour parler. Donc, je ne le comment? fais pas, mais je te dis, là, pour l'instant, je ne te bloque pas, mais je peux te bloquer ton son complètement. Et en plus, il rigole. Et j'ai une télé. Ouais. Alors, l'idée, ici, ce n'est pas la même position, mais c'est un peu la même idée. Alors, la même idée, on voit que cette position-là, donc c'est une partie Botvinnik qui avait les Noirs contre Bourdarevski, que je connais moins. Et donc, les Blancs ont une position assez intéressante. Ils ont quand même un pion passé, il y a des pions doublés pour les Noirs, il y a des colonnes ouvertes, mais c'est surtout, il y a un clouage. Il y a un clouage sur le cavalier. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon ça perd. Alors, c'est un coup assez difficile. Ah. Mais bon, vous pouvez essayer Olivier, de. Oui. Gamin, j'y vais, j'ai un cours. Ouais, ok, merci, hein, Léonie. Pas de souci. Bonnes vacances, hein, parce qu'il n'y en aura pas pendant les vacances. Hein, bonnes vacances. mais on peut amuse-toi bien. pas savoir son pseudo Bonne sur fête les de fin pièces. d'année. Ça marche. Je reviendrai juste après. D'accord. Ça sera peut-être fini comme on finit un petit peu plus tôt ce soir. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Alors. Donc, ici. Alors, c'est Dame H5, le bon coup. Pourquoi? À votre avis, pourquoi c'est le bon coup? Parce que après, il y a mat. Non, il y a un pion là, Léon. Tu ne veux pas mater là? Ah ouais. Le coup de Dame H5, c'est une idée. Il y a une idée. Il y a une idée par rapport à. Le coup de Dame H5, à votre avis, pourquoi les Blancs ont joué Dame H5? C'est une idée très précise. Il y a le pion E5 qui est menacé. Oui, voilà, c'est la première chose. Donc, ils sont obligés de jouer F6. Donc, du coup, ça va permettre aux Blancs de faire quoi maintenant? Jean. Non, ouais, laisse-le, Jean. C'est bon.
Mais je dis un truc à Jean. Non, mais essayez de trouver un petit peu pourquoi le coup de dame est vraiment le bon coup. Mais non, c'est pas pour ça, c'est pour mon pseudo. C'est pour le pseudo de Lémi. Vous chattez, je ne vais pas le redire, vous chattez s'il vous plaît par rapport à vos trucs. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, en faisant dame H5, donc ça a permis de faire F6. Et le coup de dame, ça a permis surtout de basculer cette tour-là sur l'attaque du cavalier. Et ça, c'est quand même un coup de grand maître. Ce n'est pas si évident que ça, parce que là, il faut avoir l'idée de bouger la dame, juste pour attaquer le pion déjà, donc affaiblir la position, en tout cas sur case blanche. Enfin, ils auraient pu jouer tour 8, mais quoi qu'il arrive, l'idée, c'était de basculer. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, le problème de fou B7, c'est moins bien joué, et pourtant c'est plus logique, parce que le fou protège la tour. Mais le problème, ça laisse cette case-là. Et là, le problème, c'est que maintenant, on a mis un cavalier ici, et il y a éventuellement, pourquoi pas, des attaques. Il peut avoir quand même des attaques sur le roi. Donc, par exemple, il y a une variante cavalier B3, mais ça ne marche pas. Tour prend, fou prend, et tour A7. Et là, il y a attaque sur G7, imparable. Donc ça, c'est perdu. Parce que là, on ne peut pas défendre G7. Parce qu'on ne peut pas faire tour F7, parce qu'il y a dame prend. Donc là, c'est abandon. Donc du coup, en faisant fou B7, c'était permettre d'échanger les tours. Donc du coup, ça ne marche pas, fou B7. Donc du coup, fou D7. Il a joué fou D7. Et donc là, on fait le même principe. Regardez. On va essayer de mettre une tour là. On va ramener la dame. Et on va continuer à… On triple. Et vous voyez, c'est simple les échecs des fois. Il y a un clouage. Donc, on joue sur ce clouage-là. Et c'est pour ça que la partie juste avant d'Alekin est très importante pour vos choix de vos coups et le choix de vos plans sur du long terme. Donc, en faisant tour A3, c'est tout simplement le coup qu'on a dit. Donc, tour 4 A3. Dame B6, il n'y a pas d'autre coup pour trop améliorer. La dame est obligée de protéger le cavalier et veut aussi protéger un peu tout. Il veut jouer tour A6, tour B7, mais c'est vrai que la dame n'est pas super bien placée parce que tu peux faire tour B1. Alors, dame D1, on fait notre plan. Tour A7. Donc là, bien sûr, on pourrait commencer à jouer tour A2 ici, mais il faut quand même calculer. Et là, il a encore pris son temps parce que c'est une position qui reste relativement fermée. Il a ramené le cavalier. Et pourquoi à votre avis, c'est quoi l'idée de faire cavalier F1? C'est pour attaquer quoi? Le pion C4. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, comme le pion C4. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est encore un bon coup. Le cavalier va venir en E3. En plus, en E3, il va être vraiment bien placé parce qu'il contrôle F5, il peut venir en F5, mais c'est surtout qu'il attaque le pion C4. Et donc, si le cavalier prend, il y a tout qui saute. Hein. Donc, du coup, cavalier F1 est un très bon coup. Donc, tour A8, bon, bah, il joue sur la colonne. De toute façon, le cavalier est toujours cloué. Il ne peut pas bouger, le cavalier. Donc, il veut le déclouer, bien sûr. Cavalier E3. Et là, le problème, il pourra déclouer, mais maintenant, le pion est attaqué. Donc, du coup, maintenant, le cavalier est cloué parce qu'il doit protéger le pion en C4. Et si le pion en C4 saute, bah là, le problème, c'est que la dame est attaquée, puis le cavalier, bon, il va être super fort ici. Donc, du coup, problème. Nouveau problème. Donc, roi F8, il ramène son roi. Tour A1-2. Donc là, on fait notre plan. Tour A6, donc il veut essayer de surprotéger, peut-être tour A7, il veut surprotéger, il veut que toutes les pièces se protègent plus ou moins, donc il n'y a pas trop de coups hein, en fin de compte là. Et là, il a joué un bon coup, c'est H3. Ça évite les maths du couloir sur d'autres variantes sur la fin. Donc H3 est un bon coup, il a le temps, vous voyez, il a le temps. Et là, en fin de compte, le seul coup ici qui tenait, c'était fou B5. Mais fou B5, il a dû voir dame B1 et c'est vrai que c'est pas… fou B5, c'est pourquoi fou B5? Tout simplement pour protéger le pion C4, pour libérer le cavalier. C'est pour ça fou B5, c'était le seul coup. Et il a fait un mauvais coup, c'est dame D8. Bah, il s'est dit, je ne vais pas mettre… Parce que le fou B5, c'est pas un coup très, très naturel, parce qu'il se recloue avec dame B1, la dame, elle est clouée. Le fou est cloué, pardon. Donc, du coup, c'est pas marrant. Donc, cavalier C4, et donc, par contre, perd un pion. Dame D8, mauvais coup, perd un pion. Donc, fou B5. Donc, cavalier prend un 5. Et là, c'est facile. Hein.
Tu reprends. Donc là, il y a eu ça. Donc là, la menace, c'est il est obligé de prendre. Donc là, il arrive dans une finale archi gagnante. Là. Un échec. On va ici. Et fou D1. C'est quoi la menace fou D1? B3. Pardon? Fou B3 et D6. Ouais. Non. Ah, ouais. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Hein? La menace fou D1, tu as dit quoi? Fou B3 et D6? Ouais, parce que le fou, il était là. Donc, il est, si tu veux, il n'est pas venu. Si tu fais fou B3, il y a C4, je pense. Tu vois. Pourquoi il fait fou D1? C'est quoi la menace fou D1? La menace de fou D1. Ah, il y a une menace, hein, parce que fou D1, j'essayais de comprendre pourquoi il joue fou D1. Je me suis dit Échec pourquoi. au roi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que la menace, c'est fou échec. C'est fou échec. Et s'il y a G6, ce qui est logique, Ah oui. on fait dame là. Puis abandon. Oh! Bah, parce que là, puis on achète, puis on gagne la dame là. Donc là, Il y la a des position. bruits d'abandon. Ouais, il abandonne. Là. Mais là, ouais, donc du coup, sur fou D1, il y a roi G6. C'est pourquoi j'ai compris, je dis pourquoi il ne joue pas G6, donc du coup j'ai vu roi G6, il a fait roi G6 dans la partie. Mais là il y a fou G4. Bon, roi G6 c'est pas très joli à faire, hein, mais bon, c'est bien obligé de jouer un coup. Bah, ouais, quand même. Fou G4, Tuant. fou D7, et là, on regagne grâce à un clouage qui me trouve ça tactiquement. Là. Comment on gagne? Grâce à un clouage, là c'est pénible. Hein. Tu as les noirs, clouage sur clouage, puis tu finis, tu perds à cause d'un clouage. Donc, je crois que le clouage, c'est ta bête noire du jour. Hein. Olivier. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on a vu. Hein. Ça résume un peu ce qu'on a vu. Hein. Olivier. Oui. Tu peux parler à Jean 2 secondes? Non, tu ne parles pas à Jean, tu te chattes. Ok. Ouais, tu chattes. Alors, il y en a qui ont chatté, qui m'ont dit quelque chose. Non, fou F5, c'est bien, mais tu gagnes grâce à un clouage. Hein. Donc, fou F5, ça ne perd pas, mais il y a beaucoup mieux. Et ça résume un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, ce soir, hein, quand même. Hein. C'est un peu dans la même idée. Hein. Vous vous rappelez le diagramme que vous avez eu du mal à trouver avec tour 6. Donc là, c'est un peu la même idée, quoi. Hein. Là, on a envie d'attaquer le roi, mais il y a un coup beaucoup plus simple. Comment on peut clouer? Clouer, on cloue une pièce, on ne peut pas clouer le roi. Voilà, D6, tout simplement, on cloue le fou. Facile. Bah, c'est pas. Voilà, D6. Le problème sur D6, c'est que la dame, elle n'a pas trop de choix que de prendre. Oui, après, dame D. Ouais, parce que là, le problème, c'est. Voilà. S'il prend, il y a dame D8 à abandon. C'est la partie, ça. Boum. Bah, dame D2, dame D7, dame E1, roi H2, abandon. Une pièce en moins. Donc, je regardais si dame B6, qu'est-ce qui se passe en fait. Vous voyez, je viens de le voir sur dame B6. Bon, après, ça ne va pas être génial. Hein, dame B6. Ah non, dame B6. Désolé. Et pourquoi dame A5? Ouais, non, c'est moi qui me suis trompé. Ah bah non, ok. On est. Ok. Donc, dame D6, c'est pas possible. Pourquoi dame prend? Ouais, non, mais là, dame D6, c'est pas possible parce qu'il y a. Pourquoi dame prend D6? Oui, bah oui, c'est ce qu'on vient de voir, Elliot. Je sais, mais je crois pas qu'il y avait de problème. Non, bah là, le problème, c'est dame D8, c'est bête. ça perd. Ça perd une pièce, ça. Ah oui, c'est vrai. C'est le clouage, c'est ce que je viens de voir, là. Je viens de faire voir. Donc là, c'est la fin de la partie, c'est ça. Voilà. Et là, abandon. Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, cette partie-là, j'ai trouvé aussi intéressante que l'autre. La première, elle est très instructive parce que c'est le clouage. Tu joues sur ta tablette à l'ITS. Oui, je sais qu'il joue sur la tablette. C'est pas très correct, Jean. Tu peux. Mais il a un nouveau compte? Oui, mais peut-être. Si. Non. Alors, pour. Il est deux.
Donc, Elliot, j'ai éteint ton son, donc tu ne repars pas. C'est pareil pour Jean. Donc, pour vendredi. Alors, vendredi, c'est le masterclass de la Fédération française d'échecs. C'est fini. Ça commence à 19h. Donc, c'est le masterclass qui commence à 19h de la Fédération française d'échecs. Donc, il n'y aura pas de masterclass. En tout cas, il n'y aura pas de cours vendredi avec Christophe, comme il y en a un à 19h. Ça marche? Ça marche pour Antoine? Oui, oui, d'accord. Ah, Alain, si tu veux suivre le masterclass qui est toujours pas mal. Le Et dernier le coup, ma- on l'a raté. Hein. On l'a raté. J'avais raté le dernier coup. Mais on peut regarder la vidéo après, Oui, si tu veux. Si tu veux. si on le rate. Oui, bien sûr. Allez sur YouTube. Olivier, c'est fini. Oui, c'est fini, ouais. C'est j'ai bien pris qu'on puisse quelque- voir après. Et samedi, alors, il y a Samedi, Thomas Thomas, il ne m'a pas trop contacté. Donc, j'allais le contacter. Donc, je pense que on va le mettre après les fêtes. Je pense que ça peut être sympa après les fêtes. Ah, d'accord. Moi, j'ai pensé, c'est vrai que là, il m'a rien envoyé. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, il n'y a pas trop pensé. Et puis, moi, j'y ai pensé il y a 3-4 jours. Je me suis dit, ça va être un petit peu juste. Mais après, je me suis dit, ça serait bien de le faire après les fêtes. Entre Noël et le jour de l'an. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça peut être Mais sympa. Olivier, Ok, ben on attend le message. Ouais, je pense qu'on fait soit le 2 janvier ou soit le 26 décembre. Vous préférez quoi? Après Noël ou après le jour de l'an? Ou entre les deux? Peu Olivier, importe pour moi. Oui, Elliot. est-ce que puisque c'est fini, je peux Oui, annoter? tu peux y aller. Yes. J'ai écrit quelque chose. Ok. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis bonne fête de fin d'année pour ceux que je ne Oui, revois merci. pas. Hein. Merci. Toi aussi. Ouais, merci Bonne beaucoup. fête Hein. à vous tous également. Allez, au revoir. Yo, tu dis Au que c'est revoir. moi le Bonne fête. fera le François Allez, Jean. bonne fête de fin d'année. Salut, Corentin. Mais c'est pas moi. Bonne fête à tous. Au revoir. Allez, ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, regarde. Au revoir à tous, il est écrit sur l'écran. Au revoir, Jean. Au revoir. Pareil. Il est écrit au revoir à tous. Mathilde, vous la rejoignez ou pas?